Matthieu. Matthieu au chapitre 13. Nous lirons du verset 18 jusqu'au verset 21. Matthieu 13, 18 à 21. Il est écrit: Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte des fruits, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est la parole du Seigneur. Bonjour bien-aimés. Que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs et dans vos demeures. Je bénis Dieu pour ta présence ce matin. Preuve que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas non plus fini pour toi. C'est que tu as encore quelque chose à faire sur cette terre. C'est que tu es encore important sur cette terre. Alors, profitons de la vie. Le message que nous voulons partager ce matin est intitulé « À qui irions-nous » Tokokende epai ya nani? Tokokende epai ya nani? C'est ce que Pierre a répondu au Seigneur lorsque le Seigneur leur avait demandé. Pierre a dit: Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ça doit être également notre réponse devant les tribulations, devant la réalité de la vie, alors que plusieurs personnes tournent les dos au Seigneur. N'est pas ya nani. Soki Satan alingi kobenga yo loba tokokende pa nani. Soki mikakata no elingi benda yo okokende pa nani ngaka kana Yesu. Quand le monde a commencé, l'homme était avec Dieu. Adam et Ève, bazalaka na Nzambe. Adam et Ève batambolaka na Nzambe. Adam et Ève bayebaka Nzambe. Et la Bible dit, le soir, Dieu venait parler avec l'homme. Bayebaka Nzambe. Ils n'avaient pas tourné le dos. Même après la chute. Même après la chute de l'homme, Adam continue à marcher avec Dieu. Adam n'a pas commis des péchés, lui n'a pas connu cela. Malgré condamnation, malgré qu'il avait désobéi, il marchait avec Dieu. Adam n'était pas polygame, comme aujourd'hui, des chrétiens polygames. Sambelaka, pasteur polygame. Adam n'était pas orgueilleux, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il soit jaloux. Adam, je ne pense pas qu'Adam, je ne crois pas, comme les chrétiens d'aujourd'hui. En même temps, il prophétise, en même temps, songi. Je ne pense pas qu'il était conflictuel. Comme les chrétiens d'aujourd'hui, même les serviteurs, qui passent à la télévision pour dénigrer l'autre serviteur ou un autre groupe de serviteurs, ou des assemblées divisées, communautés divisées. Il a marché avec Dieu.
Ses enfants ont marché avec Dieu. La preuve en est que Abel et Caïn ont offert à Dieu des sacrifices. Nous avons vu ça dans la Bible. Genèse chapitre 4. Caïn n'a de connaître Abel. Ce qui témoigne que dans Genèse chapitre 4, le verset 26, la Bible dit, c'est à cette époque, c'est à ce moment qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. C'était à l'époque des Seth, l'enfant de Ève et de Caïn. Natanga Abel akufaki, Nzambe apesaki couple wana lisusu bana. La Bible dit Adam a eu des fils et des filles. Adam et Ève bazalaki pe na bana basi. Si vous ne le savez pas, bazalaka pe na bana basi. Ils en ont eu. Et l'un de leurs enfants était Seth. Et c'est à la période de Seth que on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Ils ont marché avec Dieu. Et plus le monde grandit, plus Batubazo tombe dans la Mokili. Dans Genèse chapitre 6, le verset 5e, la Bible dit, Dieu vit que la pensée de l'homme était chaque jour tournée uniquement vers le mal. Chaque jour. Dieu a décidé de détruire la terre dans le déluge. Genèse 6, le verset 5e. Noé trouva grâce. Il a trouvé grâce. Et ils ont échappé dans le déluge. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 10, à partir du premier verset, Genèse chapitre 10, à partir du premier verset, voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshech et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Le fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Le verset 5e, la Bible dit, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Babimaki na déluge, bazalaki babimaki na arche après le déluge, bazalaki bato baebaki nzambe. Noé na bana na baebaki nzambe. Et la Bible dit, ce sont les enfants de Noé qui ont peuplé la terre. Ils étaient en Moyen-Orient, misusu bakei na Europe, misusu bakiti na Afrique, misusu bakei na Asie. Et ce sont eux qui ont peuplé la terre. Mais qu'est-ce qui est venu après? Babosa Nzambe. Bana bango, babosa Nzambe. Dans Genèse chapitre 11e, on parle des tours de Babel. Faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Tout ça la tour. Faisons-nous un nom. Et le Seigneur a dit, descendons et confondons-le. Babel veut dire confusion. Nous allons confondre Bango. La tour, à l'époque, il y a tour de Babel. Toute la terre, depuis Adam jusqu'à tour de Babel, toute la terre n'avait qu'une seule langue. Il n'y avait qu'une seule langue sur la terre. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur a créé la confusion. Minoko e komi belé. Pour na bayo kanate, ba continuer œuvre na bango babandaki kosala ya lo lendo ya lo fundu te. Dieu les a confondus. Ils se sont dispersés. Mabe komi lisusu na mokili. Si on voit les gens qui ont connu le Seigneur et jusqu'à tourner les dos au Seigneur, Genèse 12,
Dieu a appelé Abraham. D'abord Abraham, après a changé comme Abraham, le père des multitudes. Et au travers d'Abraham, Nzambe a sali peuple moko Israël. Na koko ya Abraham, Jacob. Israël comme nation, Dieu parle à Israël au travers des prophètes. Il a commencé par Moïse. Dieu s'est manifesté à Israël. Nangomba, il a parlé. Il y avait tremblement de terre à la montagne. Ils sont restés avec l'Éternel. Et plus le temps passe, ils tournent les dos. Dieu envoie des prophètes. Pendant un moment, après, ils tournent les dos. Après, le Seigneur frappe pour les ramener. L'époque des juges est commis. Ceux qui jugent Azali, Bazola Nanzambe. Ceux qui jugent Akoufi, ils tournent les dos. Et ainsi de suite, jusqu'à l'époque où nous avons tenu la captivité dans Babylone. C'était à l'époque du prophète Jérémie. Personne ne l'a écouté. Réformez vos voies. Rentrez à l'Éternel. Retournez à l'Éternel. Sinon, Babylone. Ils ont dit impossible. Il y avait des faux prophètes qui disaient, ici c'est la maison de Dieu. Jérusalem c'est la ville de Dieu. Jamais elle ne sera détruite. Jamais le temple ne sera détruit. Le Seigneur les a encore confondus. L'armée de Nebuchadnezzar est entrée à Jérusalem. Tumbi temple. Memimboka mobimba. Captivité à Babylone pendant 70 années. Parce qu'ils avaient tourné les dos à l'Éternel. Après Jérémie, même là-bas en captivité, Dieu a encore envoyé à Israël un prophète pour ramener leur cœur, pour le préparer au retour, pour le fortifier, le prophète Ézéchiel. Et ainsi de suite, les prophètes ils passent, les prophètes, parce que Dieu aime l'homme. Dieu ne veut pas perdre. Jusqu'à offrir à l'humanité, mon anaï, Jésus-Christ, en sacrifice. Jésus-Christ est venu. Il a témoigné de l'amour du Père. Il a marché pour nous donner l'exemple, être pour nous un modèle. A formé des disciples, a formé des apôtres. Jésus-Christ a accompli son œuvre de la croix. Il est mort, il est ressuscité et il est monté et il est à la droite du Père. Et ce sont les apôtres qui devaient continuer l'œuvre. Et belé batamola kina Yesu natangwa Yesu bapesi mukongo. Et belé batamola kina Yesu après liwa Yesu pese kwa Yesu bapesi mukongo. Apostasie. Et c'est ce que nous voulons encore parler aujourd'hui. L'apostasie, c'est parmi les signes, il y a retour, il y a Jésus Christ. Et c'est les signes qui passent sous silence. Batubazo kipe angote. Ezoleka na kati ya mitema na biso, ezoleka na nzinga na biso, tozo kipe angote. Pourquoi les pasteurs sont en train de tourner les dos au Seigneur qu'ils ont servi pendant des années? Pourquoi des pasteurs sont à la base des scandales aujourd'hui? Pourquoi des chrétiens sont à la base des scandales aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui l'Église est critiquée comme jamais auparavant? Pourquoi? Les païens sont devenus sceptiques. Et les chrétiens sont devenus froids. L'apostasie. L'Église est toujours à kotonda. Mais na mitema ya batu Yesu azate. L'Église est à kotonda. Mais Yesu azana kati ya mangomba misusu te. Apostasie, abandon de la foi. C'est parmi les signes des guerres, des tremblements de terre, des famines. Et aussi, les gens abandonneront la foi. Les gens se chercheront, les gens se donneront, ils foutent des docteurs. Batei, pour la bataille à batu, makambo o batu balingi koyoka, makambo esepeli sakabatu. Nous sommes à cette époque. Lorsqu'on parle de la sainteté, de la sanctification, de la repentance, l'homme n'est pas content. L'homme veut qu'on lui parle de futilité, c'est pour dire que Jésus-Christ n'est plus dans les cœurs. Jésus-Christ n'est plus dans les assemblées.
Plusieurs ont déjà abandonné la foi. Masume komi nango esengo, masume komi nango elengi pona batu misusu. Eloko bandaki kolelisa batu kala lelo ezopesa batu esengo. Eloko banda opesa batu mawa kala siko ezosekisa batu. Les gens n'ont plus de cœur, les gens ne sont plus sensibles. Les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. C'est ce que la Bible dit, 1 Timothée chapitre 4. Les gens aiment aujourd'hui les plaisirs plus que Dieu. Et dans les versets que nous venons de lire, il y a Matthieu 13, à partir du verset 18. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne quelques raisons, quelques mobiles. Il dit au verset 18e, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. La sémence, c'est la parole. Ponato zombuma et sengeli kozala na sémence ya malamu pe na mabele ya malamu. Et la parole de Dieu, c'est une sémence. Le Seigneur expliquait la parole par rapport à son auditoire. Batbabana Kolandae, c'était des cultivateurs, c'était des pêcheurs, et c'était des pasteurs, c'est-à-dire des bergers. Baboko Libibouele. C'est ainsi qu'il parlait des choses concernant la pêche, des choses concernant l'agriculture, colonna. Pour ne comprendre, parce qu'ils ont vu na bango, ils vont comprendre facilement. C'est ainsi qu'il a parlé des semences comme la parole de Dieu. Pour il faut écouter ma malam. Et les gens comprenaient facilement. Et s'il dit, lorsque la parole du royaume est sémée le long des chemins, et que la personne qui reçoit la sémence qui est sur le long des chemins ne la comprend pas, monguna aye ayibiango. Ayibiango. On ne peut pas voler quelque chose qui n'a pas d'importance. On ne peut pas voler quelque chose qui n'a pas de valeur. Moyiba yibaka oeza motuya. Moyiba yibaka oya koki ko sale lango, oya koki ko apporter quelque chose. Et la parole de Dieu, c'est plus que de l'or. Alléluia. La parole de Dieu, c'est plus que de l'argent. C'est cette parole qui change, qui transforme. Une sœur témoignait disant, Nazalaka mobulu, baboti nangai, babetangai, natika mobulu te. Bakatangai kovo, natika mobulu te. Babengana nandaku, natika mobulu te. Mais c'est la parole de Dieu qui m'a transformé. Le Seigneur dit, c'est lui qui reçoit la parole le long du chemin et qui ne la comprend pas, cet homme-là, ça dit, il va tourner le dos au Seigneur. C'est ce qui est arrivé malheureusement dans Jean chapitre 6, le verset 60. Jean chapitre 6, le verset 60. La Bible dit, les disciples étaient là, c'était une foule. Le verset 60, quand le Seigneur a fini de parler, plusieurs de ses disciples, après, de ses disciples, s'il vous plaît, c'était pas n'importe qui, c'était ses disciples. Un disciple, c'est celui qui suit les enseignements d'un maître, qui veut se conformer à l'enseignement, à une vision d'un maître. Ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Va comprendre de l'autre côté. Atei, va comprendre de l'autre côté. Et comme va comprendre de l'autre côté, le verset 66, la Bible dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ce qui fait que qui est apostasie, les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu, voilà pourquoi ils partent. Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu, voilà pourquoi ils tournent les dos.
Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a apostasie. Mais pourquoi ils ne comprennent pas la parole de Dieu? Posons-nous cette question. Pourquoi les gens ne comprennent pas la parole de Dieu? Pourtant, c'est clair. La parole de Dieu, ce n'est pas compliqué. L'évangile est simple. Dieu a envoyé, lui, le Seigneur a prêché d'une manière simple pour que se comprendre. Dans des prêtres, il y a des docteurs, il y a des gens qui veulent impressionner la foule par des termes théologiques, par les termes hébraïques, en grec, ainsi de suite. Mais la parole de Dieu reste accessible à tout le monde, au commun des mortels. Tout le monde peut la comprendre. Mais malheureusement, il y a de ceux-là qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils tournent les dos. Ils ont dit, cette parole est dure, qui peut l'entendre. Dès ces moments-là, ils se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Les gens ne comprennent peu ou ne comprennent pas la parole de Dieu parce qu'ils ne sont pas intéressés par la parole de Dieu. Ils ne sont pas intéressés par la parole de Dieu. Regarde-toi toi-même, tu es venu sans Bible. Non seulement tu es venu sans Bible, aux Arabes la Bible était. Et tu as dit payoté, aux Arabes na posa nangote, tu as un téléphone cher, tu mets des crédits, crédit même il y a jour moro et koki ko somba Bible. Mais tu t'en fous parce que ça ne t'intéresse pas. Pour toi, la parole de Dieu n'a aucune valeur. Il y a de ceux-là qui s'amènent à l'église, ils n'ont même pas un carnet pour écrire, ils n'ont rien pour noter parce qu'ils ont un cerveau d'éléphant capable de retenir tout. Mais en réalité, dès qu'Abimika tout est perdu, il retient que ma sapo, ma solo, pasteur Abeti, pendant la prédication, c'est ce que lui retient pendant ces cas. La parole de Dieu qui donne la vie, il n'en a pas besoin, ça ne l'intéresse pas. L'église, parce que vous n'êtes pas intéressé par la parole de Dieu. Plusieurs, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as même pas cherché à grandir dans la foi. Par les affermissements, les disciples là, ça ne t'intéresse même pas. Ça ne t'intéresse même pas. Chez toi à la maison, tu n'as aucun moment de lecture de la Bible, tu n'as aucun moment de la méditation de la Bible, et l'autre côté, tu es vide. Le Seigneur a dit que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Et le Seigneur ajoute que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est plein d'insanité, tes réflexes ne seront que des insanités. Et ça, réflexes, ce sont des bêtises. Ces réflexes sont des bêtises. Si quelqu'un lui amène un problème, lui, il va mal conseiller. Parce que dans son cœur, c'est vide. On n'est pas intéressé par la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière la plus puissante, la prière la plus efficace, ce n'est pas une prière faite à haute voix. Ce n'est pas une prière faite avec beaucoup de jets. C'est une prière faite avec la parole de Dieu. Nzambe ayokaka maloba na ye pe nzambe akokisaka maloba na ye. Soki olingi losambo na yo ezala makasi sambelaka na maloba nzambe na kati. Par rapport à tes préoccupations, par rapport à tes problèmes, par rapport à tes soucis, par rapport à tes problèmes. Tu es malade, la parole de Dieu dit, c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Quand tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu vas dire, je demande la guérison. Tu es fidèle et tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Dieu comprend sa parole et Dieu est derrière sa parole, il va te guérir. Mais beaucoup de prières, peu de résultats parce que le sang bezanga tina. Des prières vides, des prières creuses. Et l'autre côté, parce que les gens ne sont pas intéressés par la parole de Dieu. Ne sont pas intéressés par la parole de Dieu. Voilà pourquoi même certaines personnes sont fatiguées dans l'adoration. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent dire à Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas ce qu'il faut dire pour louer Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Dieu est dans sa parole. Il ne sait pas ce qu'il faut demander à Dieu par rapport à ses problèmes parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Et si on est fatigué, on dit je prie, mais dans un changement, dans une réponse, dans un mais les choses ne changent pas. Il se tourne, il va dans la perdition. Après Jésus-Christ, ce n'est pas le Seigneur le problème, c'est toi le problème. Tu pries mal,
Parce que tu n'as pas la parole de Dieu. Plusieurs personnes, la Bible dit l'ennemi vole. Plusieurs personnes, dès qu'Abimika à la porte, il n'a plus rien. L'ennemi a tout volé. L'ennemi a tout volé. J'ai croisé une sœur, ça fait longtemps. C'est une sœur qui était zélée pour le Seigneur. Elle était là à la dévotion matinale. Mais je le vis sortir de la salle du royaume. Témoin de Jéhovah. Je dis, sœur, comment j'ai découvert la vérité. J'ai découvert la vérité. Les chrétiens qui sont enseignés de la sainte doctrine ont du mal à défendre leur foi par rapport aux sectaires. Parce que les sectaires prennent le temps et les adeptes sont là en train de suivre. Ils aiment. Regardez les études bibliques de certaines sectes. C'est plein. Mais l'église du Seigneur, les gens ne viennent que le dimanche. Les gens ne viennent que le dimanche. C'est comme si ceux qui yo aux Oliakaka une fois par semaine aux en bonne santé. Les études bibliques par rapport à la parole de Dieu, les gens ne s'y intéressent pas. Les séminaires par rapport à la parole de Dieu, les gens ne s'y intéressent pas. Les gens aiment les séminaires de combat, les séminaires de prière, les séminaires. Mais les séminaires, on va parler des choses de la doctrine, on va parler des choses pour asseoir notre foi. Les gens ne s'y intéressent pas. Apostasie. Apostasie. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Devant les difficultés, moi, je parle de mon cas, devant les problèmes, devant les difficultés, c'est la parole de Dieu qui me donne la force. C'est la parole de Dieu qui me donne la force. C'est la parole de Dieu qui me rappelle que ceux qui nous ont makoki si kamunaïté, non asili sinayote. C'est la parole de Dieu qui me ramène. Si je suis attiré par le monde, par la chair, c'est la parole de Dieu qui me rappelle qu'il y a une grande rémunération qui m'attend. C'est la parole de Dieu qui me rassure que ces sacrifices ne sont pas vains. Et parce qu'il est fidèle. Mais toi, qu'est-ce qui te rappelle? Qu'est-ce qui te retient? Ainsi, tu es emporté à tout vent de doctrine. Vide. L'église est vide. Le Seigneur a dit, il a reçu la sémence, mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Il s'en fout. J'ai envie d'aller jusqu'à 12 heures aujourd'hui. Au Vanda. Si on doit faire une veillée des paroles, qui va rester? Gloire à Dieu. La Bible dit, Paul, Actes chapitre 20, il a commencé à prêcher depuis 15 heures jusqu'à minuit. 15 heures jusqu'à minuit. Et les gens étaient là. Les gens étaient là. Ils ont allumé des lampes dans la maison en étage. Et Tychus, comme il était là, comme beaucoup, en train de regarder, avant de la fenêtre, il est tombé, il est mort. Beaucoup de Tychus dans l'église aujourd'hui. Ayons cette soif. Alléluia. Les gens ne sont pas intéressés. Ce n'est pas important pour eux. Pourquoi les gens ne comprennent pas? Parce que les gens gardent encore les enseignements de leurs anciennes religions. Les enseignements anti-bibliques, les enseignements tronqués, les enseignements diaboliques, les enseignements mensongers. Une fois j'étais ici, j'ai vu un papa entrer. Tant en côté dans la église à Saliboué. Ce n'est pas une prière, ça. Ça signifie rien du tout. Les gens qui gardent leur chapelet, les gens qui gardent leur chapelet au bras, ils gardent leur chapelet au cou. On priait pour un frère, et après, on a vu le singaloketu, bamayaka na loketu.
Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, frère, Nzamba Zali, Bokoko Pe Zali. Les gens gardent leur tradition. Il vient dans le Seigneur, il amène sa culture, il amène des pratiques de sa tradition, il amène des croyances de sa tradition, il mélange et lorsque les problèmes viendront, il n'est pas assis par la parole de Dieu, il va partir. Je vis une intercesseuse. Une intercesseuse. Alors moi nanaya zobela abengi nganga. Abengi nganga. C'est l'un de ses fils qui a dit, pasteur, regarde ce que maman fait. Nganga zanandako. Aochimboka. Il va faire 3 jours. Na bengi siye. Qu'est-ce qui se passe? Abi bokoko pe bikisaka. Ça ce n'est pas des bokoko. Je reconnais que c'est Makassa, Racine, Banzete et Bikisaka. Mais ce qui est commis et sangana Banzete na Makassa na ba rituel. Wakata bozo makila besomba soso soma draso manzungu. Et ça des sousou ko Bikisa boko côté. Tout simplement parce qu'il n'y a pas la parole. Il y a des mélanges, des syncrétismes. La tradition, les anciennes religions, il y a Mabé, il est chrétien, il est rose chrétien, il est franc-maçon, il est bouddhiste. Toi tu es qui? Finalement, des mélanges. Voilà pourquoi il ne comprend pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu en étant dans cet état. Pourquoi ils ne comprennent pas la parole de Dieu ou pourquoi elle ne comprend pas la parole de Dieu? Parce qu'elle est distraite. Une fois, après les cultes, il y avait un frère dans les cultes. Culte et Sili. Je rentrais à la maison, j'ai regardé des statues. J'ai vu ces frères-là à publier. C'était ère à culte. C'est-à-dire, pendant qu'il était au culte, il est en train de publier des choses, des futilités. Je peux encore comprendre qu'on publie verset moko boye, bien pensée moko boye, bien parole moko boye. Et tout à qui monté maintenant pendant la prédication, tu as publié. On peut encore comprendre. Mais makambo zangatina. Donc c'est pour dire qu'il était là physiquement, mais en réalité il n'était même pas là. Pourquoi il est venu au culte? Pour se distraire. Pour ne pas qu'il n'y ait pas de sambo, il n'y ait pas au Christ. Frère, tant qu'on essaie les qui, tant qu'on a au l'église, pour qu'il s'en boit non motema, pour qu'il s'en moins non motema, tant qu'on a au rendez-vous dans l'église, tant qu'on essaie les qui. Et tout comme n'attend qu'on bon s'en motema parce que Jésus Christ a za kozonga. Des rendez-vous, il est là parce qu'il a rendez-vous avec sa copine à l'église. Elle est là parce qu'elle a rendez-vous avec son copain à l'église, soi-disant frère, soi-disant sœur en Christ. Et pendant la prédication, elle est distraite, elle n'est pas là. Pour son ailleurs. Elle va sortir d'ici, il va sortir d'ici avec rien. L'ennemi vole la parole, cette sémence qui produit, ces sémences qui transforment, ces sémences qui apportent la bénédiction. Pendant les cultes, sa voisine était là, elle téléphone boy. Elle a calculé Banyongo. A commis Antoinette 3500, Georgine 7000. Sans gêne. Pendant les cultes. Est-ce que vous allez sous mon solo? Est-ce que vous allez sous mon normal quand tu fais des choses comme ça dans les temples? Dans les temples, les gens sont en train de tchatcher. Ils répondent à vos messages, ils répondent à mes messages pendant qu'on prêche. Une fois j'ai prêché, j'ai vu un frère à la écouteur. Si service à protocole. Non, je lui ai fait signe, j'ai dit frère, enlève ça. Il a enlevé. Et après un moment, je suis descendu à Longoliango. Na tie na matoi nanga. Na tie makamabane koyoka. Les rois de la forêt chantent. Pendant que Dieu parle, pendant qu'il y a la prédication, il y a zoka musique. Azoka musique. Bon, Montezal sous terre. Mais pourquoi on vient à l'église?
pourquoi on vient à l'église? Moi, quand j'étais païen 100%. Je ne faisais pas semblant qu'il n'est pas. Ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ma vie. Aujourd'hui, des hypocrites. Des hypocrites. Distraits. Il regarde la montre. Il pense à telle chose. Il pense à telle chose. Maintenant, on essaie les kindes konangai. Tokom natanga komi bongama. Tokom natanga komi bongama. Parce que bientôt, le Seigneur revient pour nous prendre. Pourquoi la personne ne comprend-elle pas la parole de Dieu? Pourquoi elle ne comprend pas la parole de Dieu? Parce que dans sa tête, il marche avec sa propre conviction. Il s'appelle un libre penseur. Je ne suis pas convaincu. Ce n'est pas ma conviction. Donc, il y a calculé l'Ilobanza maintenant ma conviction. Je ne suis pas convaincu qu'il faut faire ça. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas un péché. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas un problème. Moi, je suis convaincu que je peux faire ça. Moi, je ne suis pas... Langage moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je ne suis pas hypocrite. Quand tu trouves quelqu'un, moi, je ne suis pas hypocrite, c'est-à-dire qu'il y a Zamoutouma B. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas convaincu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu qui est au-dessus de nos convictions. Je vis un frère poster, il fêtait, il jubilait le premier anniversaire. Il y a Bolingonaye, na elenge mwasi moko ya awa kaka. Elenge mwasi moko ya awa, na elenge mobali moko ya awa. Akomi kuna tala maloba bolingo. A publié. Na tournier frère. Ndeko oyo publié wana, est-ce que sobima na miso baboti na ye? Te. Baboti na yo bayebi ye? Te. Relation na bino ezo officielle? Te. Ça c'est le copinage. Arrête ça. Ah oui, pasteur, ça c'est votre conviction. Ah oui, merci. C'est ma conviction. Et moi, je suis convaincu que ce n'est pas un problème. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas un problème. Tu es en train de détruire ta vie parce que tu es convaincu que ce n'est pas un problème. Tu es en train de te diriger droit vers l'enfer parce que tu es convaincu que ce n'est pas un problème. Quand tu seras dedans dans l'enfer, tu seras convaincu que c'est un problème. Alors ça sera trop tard, ton problème. Et quelques semaines après, Bakabouane. Moi, je suis convaincu que je peux m'habiller comme ça. Selon ma conviction, ce n'est pas un problème. Je ne suis pas avoir une copine, des copains. Ce n'est pas un problème, je suis convaincu. Quand on parle de la pureté, quand on parle de fuir l'impudicité, pour toi, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Moi, je suis convaincu qu'on peut se connaître pendant les fiançailles. Ce n'est pas un problème. C'est ma conviction. Voilà pourquoi il ne comprend pas la parole de Dieu. Tout plein de lui-même. La Bible dit dans Romains chapitre 16. Romains plutôt 12, le verset 16. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne soyez pas sages à ses propres yeux, à vos propres yeux. Il y a de ceux-là qui pensent qu'ils connaissent alors qu'ils ne connaissent rien du tout. Ils pensent que sa conviction est pure alors qu'il est vraiment dans l'égarement. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est la parole de Dieu et c'est la parole de Dieu et seule la parole de Dieu. Et la Bible dit,
Cet homme-là qui n'a pas compris la parole de Dieu, il y a également un autre élément qui fait qu'il n'a pas compris la parole de Dieu. La sémence était tombée le long du chemin. Le long du chemin. Dans Marc chapitre 10e. Marc 10, 51 à 53. Marc 10, 51 à 53, la Bible dit, il s'agit de Bartimée et le Seigneur Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il était au bord du chemin. Il était le long du chemin. Mais quand il a rencontré le Seigneur, il est entré dans le chemin. C'est Jésus-Christ qui est le chemin. Bien-aimé, aussi longtemps que tu n'es pas encore dans le chemin, aussi longtemps que tu n'es pas encore dans le Christ, tu ne comprendras pas la parole de Christ. Parce que ce n'est pas avec l'intelligence humaine que tu peux la comprendre. Ce n'est pas son esprit qu'on peut comprendre de cette parole. Et ce n'est pas son esprit qu'on a la force de la mettre en pratique. Parce que la vie chrétienne, sans le Saint-Esprit, c'est une corvée. Pourquoi plusieurs ont du mal à obéir à la parole de Dieu? Parce qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Ils n'ont pas Jésus, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas si pour la bango. Pas si. Cette nature ne peut pas obéir à Dieu sans Dieu. Impossible. Voilà pourquoi il nous a donné son esprit. Et c'est lui qui l'a dans sa vie, a son esprit. Si plusieurs ne comprennent pas la parole de Dieu, c'est parce qu'ils sont au bord du chemin. Ils sont le long du chemin. Ils ne sont pas dans le chemin. Des fausses conversions, des fausses repentances, des faux frères, des fausses sœurs, des faux pasteurs dans l'église. Voilà pourquoi on ne comprend pas la parole de Dieu. On ne la met pas en pratique. Et dans un pengwa. Et les pasteurs à Zopengwa. Il reste là à la chair, en train d'égarer les autres, de continuer à égarer les autres. De faux frères, ou bien répands-toi. Non, il reste à l'église en train de détruire la vie des gens. Frère, il y a un jour de jugement. Il y a un jour de jugement. Les jours de jugement arrivent pour ces gens de personnes. La sœur vit na yo ko baby sa vie à baninga. Mais si tu ne veux pas de Jésus, mais fais ta vie. Sinon, répands-toi. Sinon, change de vie. On ne rend plus des salles de prière. On ne rend plus des salles de culte sans Jésus dans le cœur. La parole tombe le long du chemin. Le long du chemin. Les gens ne sont pas dans le chemin. Que cela ne soit pas ainsi pour toi, mon frère et ma soeur. Plusieurs bakopengwa encore. Plusieurs bakopengwa. Et ça sera visible et notoire. Mais toi, garde la foi. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Ndeko bondela pona motema na yo. Bondela pona motema na yo. Soki nano fungola motema na yo te. Yesu Christ avanda na kati te. Ngongangoyo. Vous savez, frères, sœurs, en enfer, ce qui va plus faire mal, ce n'est pas le feu. Non. Je suis convaincu. Ce qui va faire pas si d'aller faire le monte. C'est la conscience. C'est la conscience de ceux qui seront là-bas. Ta conscience va te rappeler ces jours-là on t'avait prêché au boya qui au salo pas si kuna. Nzemo boyelo baka isimaka motema na yo mais au boya na yo ko changer. Dieu t'a donné, tu vois, ta conscience va te rappeler des opportunités, des occasions de repentance que Dieu avait mis à ta disposition devant toi au boya kayango. Ça va commencer à te tourmenter, ça va commencer à te tourmenter. Tu vas commencer à penser ce qui dans dit makanangande dans un ngambo okuna, ça sera trop tard. C'est l'heure. Après ta mort, il n'y a plus rien à faire pour ton salut. Ce qui est au coup, il n'y a plus rien à faire pour ton salut.
Le temps du salut, c'est maintenant pendant que tu es en vie. Bondela motema na yo ndeko na ngai. Soki ozala ba décision il faut zwa ngo malamu lelo. N'attends pas demain. Zwa ngo malamu sikoyo. Zwa ba décision malamu sikoyo pona obeba te, pona okende na sika kobunga te. Zwa décision malamu sikoyo. Zwa décision malamu. Okoya kotelema, okoya kotelema olema na yo na kokate okokoka, donne seulement ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et tu auras la vie. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ donne la vie. Il ressuscite les morts. Ni nango kufa na kati na yo. Kondima na yo ese kufa. Tu sers Dieu mais tu ne crois plus en Dieu. Tu sers Dieu mais tu ne suis plus Dieu. Frère, sœur, il donne la vie. Na oye kufa pesaka bomoy. Azamalamu Yesu. Azamalamu Yesu. Yesu azamalamu. Nekonangai to weli satango. To weli satan. Avant que cela ne soit trop tard. To weli satan. To weli satan. Il n'y a rien à perdre dans ce monde. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Makama malonga o muto wa mokili. O yatiki mokila na Yesu akoki ko regretter na mokili zate. Et zate. En Jésus-Christ, nous avons la paix. En Jésus-Christ, nous avons l'assurance de notre salut et la vie éternelle. Alors, koboya kobungisa yango te ndeko na ngai. Kobungisa yango te. Kobungisa yango te. Pona makambo ezanga tina. Pona ba plaisir ya tango moke. Oye komema yo na pasi pona tango molai. Il est temps pour l'église de se réveiller. Il est temps pour chacun de nous de se réveiller, de dire non au monde. De dire non et de choisir un seul chemin, Jésus. Pas de chemin, pas de voie. Kaka moko Yesu Christ. Kaka moko Yesu Christ. Plus de fausses conversions. Plus de fausses conversions. Des serviteurs à l'okuta, des servantes à l'okuta. Juste pour se camoufler derrière l'identité enfant de Dieu. Alors que tu ne l'es pas. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Je ne vais pas lancer l'appel. Mais je parle, je dis, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie maintenant à Jésus. Fungola motema na yo benga Yesu. Fungola motema na yo yebisa Yesu. Na umeli na kati ya masumu. Na umeli na kati ya hypocrisie. Nazali mutu ya bilongi mibale hypocrite. Seigneur, de l'autre côté on me connaît autre. Ici à l'église on me connaît autre. Pardonne-moi Seigneur. Et je me réponds devant toi. Nalingi Yesu pona libela. Nandimi Yesu pona libela. Nandimi Yesu. Nalingi Yesu. Naponi Yesu. Dekonangai pona Yesu. Pona Yesu na tongwa lelo. Landa Yesu na tongwa lelo. Akopesa yo molimo na ye. Molimo mo santu. E nanzela molimo mo santu. Okososola liloba na ye. Puis okotambola na kobanga ye. Prie le Seigneur pour ta vie. Prie le Seigneur pour ta vie. Zwa mikano, zwa mokano. Zwa mokano, zwa mikano. Il y a des choses que tu dois abandonner. Abandonne. Il y a des choses que tu dois laisser. Laisse. Laisse, Nekonangai, laisse. Laisse. C'est le temps que Dieu nous donne. Laisse avant que cela ne soit trop tard. Avant que cela ne soit trop tard. Avant que cela ne soit trop tard. L'Éternel est bon. Tu es bon, Seigneur. À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous, Seigneur? Nani boboto, lokola yo. Nani lisusu, et pas ya nani lisusu na kede, Seigneur. Nani akoki kopesa ngai kimia, sécurité nazui pa na yo, Yesu. Yesu zamalam tikanga na tato la bolingo na yo. Tikana tato la bolingo pe boboto na yo na bomo inanga Yesu. Lève tes mains. Lève tes mains. Toi, ma boko na. Si tu es tellement aveuglé, tellement voilé, tellement hypnotisé, na mokila molili, selon que la Bible dit, certains dont l'intelligence est obscurcie
par le Dieu de ces siècles. Si tel est le cas, je déclare sur ta vie maintenant que ces voiles tombent. Que ces voiles tombent. Afin que tu contemples la splendeur de l'évangile de Christ. Que ces voiles soient ôtés maintenant au nom de Jésus. Yo oyo ososo lakate pona yo masume eza normal. Pona yo mabe eza normal. Parce que tu es couvert. Parce que tu es couverte. La voile y a ténèbres. Elongwa. Ekita. Plaisir à tout prix. Joie à tout prix. Elongwa. Ekita. Omona Paul ososola. Omona nzela nini ozoko tambola pe isika nzela wana ekomema yo. Que ces voiles tombent au nom de Jésus. Seigneur, que celui qui a compris cette parole reçoive de toi davantage de lumière. Aoumela nakati na yo. Seigneur, celui qui était tombé et qui s'est repenti sincèrement aujourd'hui, azali susu makasi ko te pa na yo akende. Lokola molongi pe molongi pona libela. Merci Père.